Ok, alors c'est Gilles ici et une courte vidéo ici dans ce cadre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ce cadre idyllique derrière. Cette vidéo n'est pas un mode d'emploi, n'est pas à propos de faire des exercices, de vous donner des exercices. Cette vidéo, elle est là pour vous amener à réfléchir, à vous poser certaines questions. Et cette vidéo est à propos de la verticalité, de ce qu'on appelle l'axe, à propos de se tenir droit. Il y a tellement de gens qui souffrent de problèmes de dos, ça leur pourrit la vie, c'est terrible. Et j'ai tellement de gens, d'élèves qui arrivent dans mes programmes, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui souffrent du dos et qui repartent et qui m'écrivent. Ce qui est rigolo, c'est que très souvent, les gens ne se rendent pas compte dans l'instant. Les gens ne se rendent pas compte dans l'instant qu'ils ne souffrent plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à noter. Ça n'est qu'après qu'ils m'écrivent quelques semaines, quelques jours, quelques semaines après, dire « Gilles, je n'ai plus mal au dos ». C'est incroyable, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que je souffre de problèmes de dos et je n'ai plus mal au dos. C'est quand même très questionnant, cette question-là. Alors que c'est des gens qui consultaient, qui étaient dans le cercle vicieux, je dirais, de kiné, ostéopathe, traitement, ça va mieux, et puis je retombe. Et rien de mal à propos des kinés, des ostéopathes. Je vais essayer de vous donner quelques clés à propos de ça. Donc, en général, quand quelqu'un a mal au dos, il essaye de se tenir droit, parce qu'on lui dit, bah oui, il faut se tenir droit. Et il n'y a rien de faux fondamentalement là-dedans. La question n'est pas se tenir droit ou pas, c'est comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans notre corps, se tenir droit. C'est là que réside le vrai problème. La question, elle est tellement galvaudée, il y a tellement d'articles, de vidéos, comme la mienne d'ailleurs, qui parlent du sujet, des blogs sur Internet, et qui essaient de résoudre la difficulté à partir de trucs. Qu'est-ce que j'appelle des trucs? Si vous n'y connaissez rien en mécanique et que vous tombez en panne sur l'autoroute avec votre voiture, est-ce que vous allez essayer de mettre les mains dans le moteur et essayer de trouver la panne? Bon, certains vont le faire, mais dans 98% des cas, si vous le faites, vous allez mettre votre voiture encore plus en panne. Si vous commencez à débrancher des fils, à les rebrancher, je ne sais pas. Non, en général, vous appelez un homme de l'art, un professionnel. Très bien. Il va réparer la voiture pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez réparer un moteur, vous devez vous y connaître en mécanique. Et dans ce cas précis, si vous souhaitez réparer votre moteur vous-même, vous allez faire remorquer votre voiture et vous allez commencer à apprendre la mécanique, à dire voilà, là il y a un alternateur, là il y a une batterie, là il y a un carburateur ou des injecteurs, etc., etc. Je vous passe les détails. Et à partir de là, vous allez prendre conscience de la manière dont un moteur fonctionne et vous allez avoir des outils, d'accord? La difficulté avec le mal de dos, c'est qu'en général, on s'empare d'un exercice qu'on a entendu sur Internet, on s'empare d'informations et on les met en œuvre, mais sans au préalable avoir essayé de comprendre comment on fonctionne. Nous autres, occidentaux, on est tellement déconnectés de notre corps qu'on ne sait pas comment il marche, on ne le comprend pas, on n'est pas connecté, on n'échange pas. Ceci domine et ceci doit suivre. Ou alors on l'emmène à réparer, donc chez l'ostéopathe, chez le kiné, voire chez le chirurgien, d'accord? Waouh! Donc il y a une vraie intelligence à récupérer là, à d'abord nous intéresser à comment je fonctionne. Qu'est-ce que je crée? Comment? Bon, la plupart du temps, ce qu'on lit sur Internet, ce matin, comme je savais que j'allais faire cette vidéo, je suis allé faire un petit tour. Voilà, on vous dit avancez un peu le bassin, cambrez légèrement, étirez la colonne, rejetez les épaules en arrière. Waouh! Si vous faites ça, dans 98% des cas, comme avec ma personne qui tombe en panne sur l'autoroute, vous allez au-devant de sérieux problèmes parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous croyez savoir ce que vous faites, mais vous contraignez votre corps à se mettre dans une certaine posture à partir d'une idée mentale, au lieu de partir de votre ressenti. Alors qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, effectivement, essaient de rejeter leurs épaules en arrière
Et donc ce cambre, si vous faites ça de manière inconsciente, vous faites ça, immédiatement, la réponse en bas, c'est de se cambrer. Ou alors, pire, effectivement, les gens en essayant de se tenir droit se cambrent, d'accord, se grandissent. Alors ils croient se tenir droit parce qu'ils se grandissent. Mais si vous grandissez à partir de vous cambrer, vous allez à nouveau au-devant de graves problèmes. Et c'est malheureusement le cas de la plupart des gens qui essayent de se tenir droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a d'autres moyens de faire. Et ce moyen, c'est déjà de prendre conscience. Je vais parler beaucoup dans cette vidéo de Friedrich Matthias Alexander, qui a créé une méthode qui porte son nom, la technique Alexander. Et une des maximes de Friedrich Matthias Alexander, qui vivait quand même au début du 19e siècle, hein, c'est-à-dire il y a un siècle de ça, qui n'avait jamais été en Orient non plus, qui n'avait jamais été en Inde. Il disait « Arrêtez de faire le faux, et le juste a une chance de trouver de la place. » Bon, la citation n'est peut-être pas exacte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous arrêtez de contraindre votre corps à partir de votre mental à se mettre dans une certaine position, que vous lâchez et que vous laissez votre corps chercher par lui-même, réaliser les ajustements dont il a besoin, là vous laissez une place à la justesse d'arriver, de pointer son nez. Et en particulier, alors c'est très drôle parce que quand j'ai des élèves dans mes programmes et que je les vois soit en présentiel comme dans La Voix du Guerrier, soit en visio comme dans Ma Voix, Ma Vie, hein, qui est un programme où deux fois par mois, les gens travaillent en autonomie avec des vidéos et puis ensuite je les ai 2 fois par mois en groupe et je les fais travailler directement en groupe. Et à chaque fois que je fais travailler, très souvent, quand je fais travailler quelqu'un, et qui se remet debout, je lui dis « Que ressens-tu » Alors la personne me dit « Oh, j'ai l'impression d'être très en avant, d'avoir les épaules enroulées. » Ok, tu es sûr de ça? Bah, oui, je suis sûr de ça. Et en général, je fais une photo. Même en ligne, hein, c'est facile. Je fais une photo et je montre la photo à la personne. Et là, tout le monde est toujours stupéfait. Stupéfait pourquoi? Parce que la personne est parfaitement verticale. Donc une autre chose, et qui vient également de la technique Alexander, c'est que nos sensations ne sont pas fiables. Notre habitude nous paraît juste, mais la nouveauté nous paraît fausse. Comme dans ce cas-là, les personnes qui viennent de réaliser l'exercice se sentent penchées en avant, les épaules enroulées, or il n'en est rien. Oui, il y a une chose que je voulais vous dire aussi qui est vraiment importante. Si vous il suffit de se poser quelques bonnes questions. Si vous faites, comme c'est conseillé souvent, rejeter vos épaules en arrière, que croyez-vous que vous créez? Vous créez de la tension. Et vous créez de la tension particulièrement dans le haut de la poitrine. C'est-à-dire que vous avez l'impression, parce que vos épaules sont en arrière, vous avez l'impression que votre poitrine est ouverte, mais réfléchissez, vous faites exactement l'inverse. Vous venez de créer de la tension dans votre poitrine et vous venez la fermer et vous venez vous empêcher de respirer. C'est logique, ça fait sens, non? Prenez 10 secondes pour réfléchir à ce que je viens de dire. C'est tellement important. Si vous tirez vos épaules en arrière, vous étirez votre poitrine sur les côtés et vous la bloquez, vous la fermez. Vous ne l'ouvrez pas. Bien sûr, encore une fois, elle paraît plus en avant parce que les épaules sont en arrière, mais vous n'ouvrez pas votre poitrine, vous la fermez et vous l'empêchez de faire son boulot. Vous voyez comme les croyances dans tous ces domaines sont extrêmement fortes, extrêmement difficiles. Et je sais que je ne vais pas me faire que des amis avec cette vidéo. Extrêmement difficile à démonter. Qu'est-ce qui se passe si vous lâchez? Si vous arrêtez de contraindre votre corps à se mettre dans une certaine position à partir de votre mental, d'une idée, d'un article que vous avez lu, d'une idée toute faite, d'un truc, d'une recette. Et il va se passer que, dans un premier temps, vous allez vous avachir. Ok? Et peut-être que vous allez avoir l'idée que vous êtes avachi ou je ne sais pas quoi. Et ça va être inconfortable parce que ça n'est pas votre habitude, encore une fois. Ça va vous paraître très inconfortable. Mais il faut savoir que si vous vous cambrez et tirez vos épaules en arrière, vous bloquez votre respiration. Vous ne pouvez plus respirer, littéralement. Donc si vous lâchez, vous allez ouvrir votre respiratoire profond. Vous allez commencer à respirer plus bas. Et cette respiration-là va vous redresser naturellement, automatiquement. Pas à partir d'un schéma mental, mais
à partir de votre hara. Le hara, ça veut dire ventre en japonais. C'est le centre énergétique de l'être humain. Ça, c'est dans la tradition japonaise. Dans la tradition taoïste, on appelle ça le dantian. C'est la même notion, le centre énergétique. Et tant que vous vous cambrez et que vous tirez les épaules en arrière, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas contacter votre hara, ce qui vous donne votre force au quotidien. Vous avancez à partir du haut, à partir d'une énergie très haute. Donc, si vous lâchez, vous allez donner l'autorisation à votre corps de se reconstruire et de se reconstruire homéostatiquement, je ne sais plus le mot, en tout cas se reconstruire de manière juste. Donc, lâchez. Moi, un de mes grands maîtres, c'est Usain Bolt. Usain Bolt, ce type qui est le plus rapide de la planète sur 100 mètres et 200 mètres, je crois qu'il a 21 titres olympiques et mondiaux, ce type se déplace à la vitesse d'un opossum dans la vie de tous les jours. Et chaque fois que vous voyez une interview d'Usain Bolt, il est affalé dans son fauteuil ou sa chaise, même sur une chaise au dossier très droit, vous allez regarder les vidéos d'Usain Bolt, il est affalé, il est lâché, d'accord? Par contre, il est comme un chat, quand il y a cette nécessité de donner l'impulsion, eh bien ses muscles, tout est disponible, parce qu'il est détendu, ok? Voilà, cette vidéo était juste là pour vous donner quelques pistes de réflexion sur tous ces trucs, parce que c'est la même chose dans le chant, le travail sur la voix, il faut faire ceci, rentrer son ventre, tirer son ventre, pousser son ventre, ouvrir la poitrine, ouvrir les côtes, soulever le voile du palais. Si vous ne développez pas la conscience de comment vous fonctionnez, dans tous mes programmes, je vais bientôt ouvrir mon programme Ma Voix, Ma Vie à nouveau, je vais prendre 15 personnes seulement. Dans tous mes programmes, la première étape, c'est cette étape de conscience. Revenir à notre corps, revenir à qui nous sommes au lieu de vouloir réparer. Nous autres occidentaux, on est comme ça, on veut réparer, on veut corriger. Je vais corriger ma posture. Ça n'existe pas, corriger sa posture. Vous pouvez laisser votre corps retrouver de la justesse, mais vous ne pouvez pas corriger votre posture. Je vous laisse réfléchir à tout ça, c'est vraiment important. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là avec moi. Et restez connectés parce que dans quelques jours, j'ouvre pour 15 personnes à nouveau les inscriptions à mon programme Ma Voix, Ma Vie. Ça va être un grand moment. La promotion qui vient de se terminer était absolument fantastique. Vous verrez des témoignages, il y a plein de témoignages. Bye bye, prenez soin de vous. Alors moi, la meilleure nouvelle, c'est que j'ai plus vraiment mal au dos, quoi. Waouh. Donc ça, parce que ça faisait quand même 1 an que j'avais mal au dos. Ça faisait 1 an que je mangeais du paracétamol. Donc même si je ne dépasse pas les doses, c'est pas terrible, quoi. Donc, enfin, pas des grosses doses, hein, mais j'en prenais tous les soirs. Donc là, yes, depuis 1 semaine, je n'en prends plus du tout. Et ça, c'est grâce aux exercices de détente du dos. Donc j'ai fait les exercices avec les balles. Et maintenant, j'arrive à les faire, je t'avais dit, à la séance, j'arrive à les faire oui, dans mon lit sans les balles. J'arrive à sentir les muscles qui se détendent. Et j'arrive même à le faire avec les épaules, quand j'ai les épaules aussi qui sont un peu contractées, parce qu'en fait, le principe est le même partout. C'est d'arriver à sentir les muscles, d'arriver à diriger la respiration vers les muscles. Après, la voix, on en a parlé au dernier coaching, c'est bien mieux aussi. Et que j'arrivais pas à me faire entendre. On a une maison qui est relativement grande et d'un bout à l'autre de la maison, j'arrivais pas à me faire entendre. Que ce soit ma fille qui est hyperacousique ou mon mari qui est hypoacousique. C'est-à-dire un petit peu sourd, on va dire. Et là, maintenant, avec la voix, quand ça part, tout le monde m'entend. Il y a du retour de partout.